Salut, un petit coucou à vous, j'espère que vous allez bien et vous avez passé une chouette journée. Donc c'était un petit passage comme ça, je vais pas rester longtemps. Donc ce matin il y a eu, vous m'excuserez pour la vidéo, il y a eu un petit souci avec quelqu'un qui est sous curatelle aggravée. Et donc j'ai pris décision suite à multiples coups de fil, je l'avoue, que j'ai eu dans la journée, et texto et répondeur et tout, de transmettre auprès du magistrat des tutelles euh, les éléments qui font que ça commence à me gêner beaucoup. Surtout qu'on me téléphone pendant que je travaille ou j'ai des textos pendant que je suis au boulot et tout. Et je vous avoue que quand vous sortez du boulot, c'est pas super agréable d'avoir plein de trucs méchants, désagréables comme tout. Donc la référence, voyez-vous, a lieu à une vidéo qui a été postée, qui est le domaine de la vie, voyez-vous, de chacun, où on vit tous nos joies, nos souffrances, on vit tous nos peines, nos amours perdus, nos chagrins, voilà, comme les amours retrouvés ou des chagrins ignorés. Voilà, la vie est faite ainsi, on a des parents, on n'en a pas. Voilà, on sait des choix qu'on ne fait pas. Ce sont des choix par défaut, oui, que l'on subit, c'est vrai, mais lesquels il faudra bien s'accommoder pour pouvoir continuer et avancer. Aussi pénible soit la vie, je sais que parfois j'en sais quelque chose et elle peut l'être. Voilà. Je vous rassure, j'ai eu mon lot aussi. Voilà, donc cette personne, écoutez, elle a eu un dépôt de plainte ce soir de fait à 18h47 auprès du magistrat. Et son curateur sera contacté dans la journée de demain, voire après-demain, afin d'avoir l'explication de cette personne, qui lui dira ce qu'elle voudra. Moi j'ai fait un contrôle avec le juge euh, qui convient et qui n'est pas difficile pour moi de voir dans mon travail. Voilà. Pour le reste, je serai demain sur la ville d'Antibes, sur la côte d'Azur. Je vous ferai une petite vidéo. Parce que ce soir, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suis un petit peu fatigué. Donc, je vous demande pardon. Euh, et puis, on essaiera de vous faire une vidéo avec les rues piétonnes, le port, les machins. Voilà. Donc, tout ce qui est joli. Antibes est une très jolie ville. Vous verrez, c'est très joli. C'est très petit. C'est très bien fait. Voilà, ça a été bien foutu. Les pavés sont super, ça appartient à des petits trésors de la Côte d'Azur qu'on a comme ça. Et puis prochainement, quand je pourrai, on ira sur ce qu'on appelle Saint-Paul-de-Vence, où vous verrez, c'est plein de pierres super. Il y a une fontaine absolument magnifique. Enfin, vous verrez tout ça, je vous dis pas tout. Et surtout une voûte de pierre quand vous rentrez, où c'est absolument génial. C'est comme autrefois. D'ailleurs, c'est resté comme autrefois, puisque la fontaine, si vous voulez que je vous montrerai, elle est là depuis 1418, je crois, si je ne fais pas d'erreur à une année près. Et elle a été rehaussée, vous voyez, de simplement deux pierres sur accord de l'UNESCO, puisque naturellement ce sont des sites classés où je vais vous emmener. Hein. Et ça a été, si vous voulez, une attente de plus de 33 ans pour rehausser ces deux pierres, parce qu'ils voulaient l'exactitude et en aucun cas le lieu ne doit être défiguré. Donc on visitera ces lieux, comme la ville de Cannes, que vous connaissez tous de nom, hein. Nice chez moi, vous connaissez aussi, c'est le nom qu'on connaît bien ça. Mais il y a plein de jolis coins à voir, il y a plein de jolies choses, de jolis endroits où on peut aller, où il y a des bords de mer splendides et un calme vraiment peinard. Et je vous jure, ça vaut tout l'or du monde quand vous êtes tranquille dans votre coin. Je rappelle aux personnes présentes que je suis aveugle, donc vous devez le voir de par mes yeux, hein, il n'y a pas de tromperie. Ce matin, sur la vidéo précédente que vous avez peut-être consultée, j'ai dû justifier de mon handicap par ma carte d'invalidité.
parce que j'en avais ras-le-bol des commentaires de certains d'entre vous. Je ne le dis pas comme étant une péjorativité ou une généralité. Voilà, j'ai des gens qui ont fait des remarques qui ne me plaisent pas. Et donc ce matin, une carte a été montrée qui est de toute façon dispo sur la vidéo d'avant. Voilà, la personne aussi se moquait beaucoup de moi avec ce domaine-là et des gens qu'elle avait sur un live, sur un réseau dont on parlera prochainement aussi parce que j'ai plein de trucs à dire là-dessus, qui s'appelle Lovo, L-O-V-O-O, plus loin live. Voilà. Donc on en parlera. Moi j'ai eu plein de soucis avec eux aussi, en faisant aucune protection pour les personnes non-voyantes ou handicapées tout court, et où vous vous faisiez insulter par les gens d'un nombre absolument incalculable de fois, dont j'ai toute la liste. Voilà. Ça sera rendu sur la chaîne YouTube ici, ça sera rendu bientôt sur Facebook, on est en train de faire les papiers. Ça va faire le commentaire un petit peu, voilà. L'application s'appelle Lovo Live, voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont s'actionner. Et pour la personne dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai bien spécifié qu'on ne m'appelle plus, qu'on ne me dérange plus, et que dorénavant, elle aurait affaire avec son curateur et le juge de son département. Et s'il faut que je me déplace, vous savez que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vous dis franchement, je me déplacerai parce que vraiment, c'est gonflé à un point que je pourrais même pas imaginer. Donc, dans cette mesure-là, je reconnais que oui, je me déplacerai certainement quand tu auras audience. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Bon, le prenez pas mal, hein. Des bisous à tout le monde, à vous, à vos enfants. Prenez soin de vous et oubliez pas le masque, hein. Je sais que c'est con, mais bon. Voilà, alors après je vous comprends là-dessus aussi, 2 secondes. C'est vrai que moi je comprends les gens qui disent on aimerait des fois respirer, même si on l'a. Et sachez que je partage cet avis. Quand on a des rues effectivement à risque, on est carrément d'accord. Ce sont des rues où vous avez pas mal de passages ou autre machin et vous êtes susceptible sans masque de prendre une saloperie. Vous verrez bien par contre que le virus il n'est pas arrêté, hein, je pense que vous avez remarqué. Non, non, il circule le virus, hein, de toute façon. Le fait du masque, si vous voulez, ça le freine un peu. Mais si vous voulez, le temps qu'on n'a pas de vaccin, il ne faut pas rêver, le virus, il va quand même circuler. Par contre, c'est vrai qu'il circulera moins avec le port du masque et qu'on pourra peut-être espérer avoir moins de cas. C'est vrai dans les hôpitaux, si le masque est maintenu. Donc s'il vous plaît, je sais que c'est pas marrant. Je veux pas faire des plus moralistes que le roi, comme on dit. Mais dans votre propre sécurité, pour votre propre santé et celle des autres, s'il vous plaît, mettez-le autant que vous puissiez. Après, quand vous êtes en forêt, vous voyez, ou des choses de ce genre, où vous courez sur des chemins battus, vous croisez peu de gens, où vous êtes sur des parcs, vous voyez, où il n'y a que vous, et qu'autour il y a 3-4 mètres de distance et qu'il n'y a personne, ah ouais, vous pouvez le retirer. Bien sûr que oui, les médecins ne sont pas contre non plus. Si les médecins font la remarque, c'est si on a une mesure de distanciation sociale, donc une mesure de distance, parce que c'est un mot qui est sorti comme ça, voilà, d'un coup pour les gens. Et donc si vous avez effectivement un respect, vous voyez 2-3 mètres autour de vous, retirez le masque, vous pouvez. Vous voyez quelqu'un se rapprocher, faut le remettre, ouais, effectivement. Je sais que c'est casse-pied, mais il y a des lieux comme ça où vous pouvez aller, effectivement. Le masque, c'est pas une obligation quand vous respectez une distance d'à peu près 1,50 m, 2 mètres de quelqu'un. Voilà. Donc vous prenez pas le crâne non plus avec ça. Quand vous allez respirer, allez en forêt ou truc ou machin. Prenez un bol d'air, vous pouvez retirer votre masque, vous prenez un super bol d'air, et vous savez quoi, ça fait le plus grand bien du monde, et vous le savez très bien. Les vélos, oui. Les vélos, ce que je vous reprocherais, c'est quand vous avez des pistes à vélo, vous passez sur les pistes de tramway. Voilà, moi j'ai ça à Nice ici, donc il y a des pistes de vélo qui sont faites dans les tramways que je vous montrerai si vous voulez. Et donc moi je vois les vélos, les trottinettes et autres, enfin je les vois, je les entends. Donc ils passent à côté de moi, ils me rasent les pieds sur le bord du tram. Donc vous savez quoi, on a fait des pistes pour les vélos. Donc s'il vous plaît, les gens qui sont à vélo puis qui ont des trottinettes
et vous êtes avec en plus les portables et les casques sur les oreilles, avec la musique ou le machin ou truc, et vous entendez même pas ce qu'il y a autour de vous, vous risquez en plus de blesser quelqu'un, parce que moi ça m'arrive à plein de reprises, et des gens, et ça a été limite hôpital, parce que ça me rase les pieds, ou ça m'a même écrasé 2 doigts de pied, voilà, par une trottinette, hein. Vous ne faites pas attention, voilà, c'est pas méchant, hein, mais vous faites pas attention, et surtout, soyez sympa quand vous êtes en trottinette, pitié, mettez pas vos caches sur les oreilles, parce que sinon vous n'entendez plus rien, vous vous rendez même pas compte que vous pouvez marcher sur quelqu'un. Voilà, et puis si vous avez des pistes qui sont faites pour ça, soyez sympa, prenez-les, quoi. On va quand même pas se faire écraser sur la piste du tramway, en plus du tramway. Vous voyez, c'est quand même dommage. Voilà. Surtout quand il y a des pistes, quoi. Moi, je vous le demande comme un service, parce que moi, je ne vois pas, et des fois, je vous entends arriver, mais le temps que je comprenne et que j'estime votre vitesse, ça peut m'arriver effectivement de ne pas me décaler en temps, et des fois, c'est moi qui tombe par terre, parce que vous êtes passé à ras de mes pieds pour éviter que vous marchiez dessus. Avec trottinette ou vélo, bah, il a fallu que je me jette sur le parterre pour éviter de me faire péter un pied, ou voilà. Je vous donne l'idée que ça peut donner, quoi. Voilà. C'est valable pour moi qui ne vois pas, comme pour des enfants, comme un tas de choses. Imaginez le jour où vous arrivez sur un gamin, puis vous lui rentrez dedans. Vous allez dire quoi aux parents? Le gamin, il a 4 ans, 6 ans, 8 ans. On dira quoi? Bah, il devait être avec tes parents et les parents avaient qu'à faire attention. Bah oui, c'est pas faux. Seulement les tests, c'est que vous aussi. Vous êtes quand même maître de votre véhicule. N'oubliez pas ça, même s'il n'y a pas de permis de conduire exigé. Par contre, vous savez que ça, c'est une loi qui a été demandée. Que les gens qui aient des trottinettes, voilà, parce que vous allez vite, hein, mine de rien. Moi, j'ai eu l'occasion de le constater avec ces terrains de moteur là. Vous allez quand même assez vite, vous tracez pas mal, mine de rien. Et il risque d'y avoir un permis pour les trottinettes d'ici peut-être la fin de l'année. Là, c'est une petite surprise, voilà. Parce que bah, vous allez quand même vite, effectivement. Et puis vous avez les caches, les oreilles et tout. Et on interdit le portable en voiture. Donc en trottinette, vous savez quoi, ça risque d'être pareil. Si vous faites choper avec le portable, avec le casque sur les oreilles, vous voyez, et que vous ne captez pas la route, parce que vous êtes avec les casques sur les oreilles, quoi. Voilà. Moi, c'est pas méchant, mais je sais en tout cas que c'est en projet de loi. Ça a été beaucoup, beaucoup parlé. Et je sais qu'il y aura bientôt une infraction mise aux gens qui auront les pistes à vélo, vous voyez, ou les trottinettes pour aller au-dessus aussi. Et par contre, il y aura une sanction, effectivement, amende et tribunal qui sera prise pour les gens qui ne respectent pas les pistes cyclables. Voilà. Ça avait déjà été parlé, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous inquiétez pas, je ne suis pas monsieur le juge, non, non, c'est que je suis au courant de plein de trucs quand même dans mon boulot. Mais voilà, c'est pas une morale, mais je veux dire, faites gaffe à vous parce que ça paraît pas, mais vous voyez, admettons, on vous met une amende 38 balles parce que vous respectez pas la piste cyclable avec la trottinette ou le vélo, et vous savez quoi, bah 10 fois la piste pas respectée, ça fait 38 balles par 10, 380 balles quand même. Vous voyez, ça paraît pas, mais bon, voilà. Je vais vous informer d'un truc, vous sachiez qu'à Cannes-sur-Mer, ici, à côté de chez moi, à peu près 15-17 km, faut que vous sachiez que les gens qui ne respectent pas la piste cyclable, qui sont à vélo, et qui vont sur la piste d'à côté, qui est donc piétonne, auprès de la piste de voiture. Donc on a celle des voitures, vous voyez, celle des piétons et celle des vélos. Voilà. Et les gens passent, vous voyez, sur la piste piéton. Ils ne respectent pas, voilà. Et quand c'est comme ça, il y a une amende de 45 € par contre, qui est dressée par la ville de Cagnes-sur-Mer si bah, s'il vous chope, quoi. Donc voilà, vous ne faites pas choper. Et c'est un truc par contre qui va se généraliser, ça, le terrain du vélo. Pas les villes où il n'y a pas les pistes cyclables, parce qu'effectivement, on pourra dire qu'elles n'existent pas. Donc ça, on est carrément d'accord. Par contre, toutes les villes qui ont des pistes cyclables, je sais qu'à fur et à mesure du temps, le décret des amendes pour les vélos qui ne sont pas sur les pistes cyclables, eh ben, vous aurez donc dorénavant une amende. Voilà. Une de plus, comme on dit, voyez, même pour le port du masque, vous pouvez avoir une amende de 135 balles. La seconde, c'est 210 balles. La troisième, c'est 480 balles, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et un droit de passage devant le tribunal pour une sanction d'un minimum de 6 mois
avec 5 ans de mise à l'épreuve, etc. Vous voyez, donc ça rigole quand même pas, leur connerie là. Je le reconnais, hein, voilà. Par contre, bon, c'est quand même au bout de la troisième amende pour le non-port du masque. Alors après, il y a des gens qui sont anti-masque. Alors voilà, on peut parler de ça aussi vite fait. Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même bien dans les éléments. J'avais dit que je parlerais de sujet avec vous, desquels je vérifierais ce que je vous dis avant. Et oui, j'ai vérifié avec des médecins et autres et machin. Bref, des avis plus qualifiés que le mien. Et les médecins, vous voyez, disaient, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on a 2-3 mètres de distance de quelqu'un et autre, on peut bien sûr le retirer, ça fait un bien fou, etc. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'une forêt, vous voyez, parce qu'une forêt, il y a quand même peu de chances que vous croisiez du monde très près de vous. Bon, sauf si vous n'avez pas de bol, bon, ou sauf si c'est une forêt très fréquentée, bien sûr. Mais vous voyez, moi je suis un peu comme beaucoup de gens. Le port du masque, moi je vous avoue que si je vais en forêt, je vais le garder, bah ouais, hein, en dessous du menton ou sur le bras comme beaucoup de gens font. Oui, mais par contre, je vous garantis que si je vois, enfin si je vois, je peux pas le voir, mais bon, lui verra plutôt le premier. Mais bon, si je croise un flic, c'est vrai que je suis marrant parce que je l'ai pas. Et techniquement, je suis d'accord avec les gens. Par contre, à ce sujet, c'est vrai qu'on respecte une distance, ce qu'on appelle de distanciation sociale. Donc voilà. Par contre, après, là, moi, je suis d'accord avec les gens qui ont parlé de le porter. Après, je suis d'accord avec vous que le fait de courir avec le masque, franchement, on crève la misère. Parce qu'on a du mal à respirer. Donc moi, ce que je vous conseille peut-être de faire, c'est d'aller dans les lieux, vous voyez, où, bah, comme des forêts, ou des choses comme ça, vous pouvez courir dedans et pas prendre le masque pour bien souffler, bien respirer, bien s'aérer les poumons et tout. Ou des lieux, vous voyez, sur des stades ou autres, sont ouverts, où vous pouvez courir et faire le tour du stade autant de fois que vous voulez, je sais pas, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Chacun ses méthodes, hein. Mais là, vous voyez, où il n'y a pas de monde, où vous allez croiser que peu de gens. Voilà. Et donc, vous serez toujours à distance des gens, et c'est aussi bien pour eux, pour vous que pour eux. Voilà. Après, le masque, là, moi, où il est exagéré, je suis comme vous, j'adhère pas, je vais être honnête. Et par contre, là où il est nécessaire parce qu'il y a trop de monde, malheureusement, il faudra prendre tous notre mal en patience. Voilà, après, voilà, il faudra prendre mal en patience le temps qu'on ait un vaccin pour ça. Après, vous voyez, il y a un débat qui est intéressant. C'est faut-il rapprocher? Voilà, le débat est posé. Les enfants de 11 ans ont les masques. Pourquoi? Parce qu'on a vu décéder des enfants de 12 ans durant cette maladie. Voilà, hein, j'ai pas de problème avec ça pour vous le dire, puisque je suis tout à fait renseigné. Donc on a vu des gens de 12 ans décédés, on a vu des gens plus jeunes que 12 ans partir. Ça a été mis sur le compte d'une maladie infantile qu'on n'avait pas vue depuis effectivement pas mal d'années. Et puis on s'est rendu compte que c'était une forme de Covid. Voilà. Après, on a dit aussi, voyez-vous, que le Covid ne se transmettait pas par les voies aériennes. Alors c'est faux. C'est faux. Il y a les micros, vous avez des formes de micro-postillons, vous voyez, qui peuvent par éternuement, vous voyez, émaner de votre propre masque et aller, vous voyez, se propager un peu dans l'air sur, s'il y a du vent, vous n'avez pas de chance, on va dire 20-30 mètres, et vous voyez les gens qui sont plus loin, bah, vous savez quoi, bah, ils sont peut-être susceptibles de l'avoir. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, où voilà. Mais ça, on essaiera de faire un point un jour, ça vous intéresse. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la chaîne, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous propose. Parce qu'en fait, on va faire un peu tous les sujets, voir un peu tous les coins. Voilà, moi, c'est pas un truc où on est jeux vidéo tout plein. Ben non, ça, il y a des sites pour ça déjà. Les gens l'ont fait avant moi. Je suis pas. J'ai pas envie de faire un truc où, si vous voulez, il y ait une fréquence obligataire informatique. Je peux vous en parler bah, pendant des heures et des heures. Oui, mais il y a tellement de choses à vous apprendre et
Vous avez déjà des gens sur YouTube qui le font, des chansons aussi, voilà. De la musique aussi, machin, tout ça. D'ailleurs, ils ont beaucoup de vues. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos sujets, sauf la personne qui a été bloquée en commentaire, qui ne peut plus en laisser sur la chaîne et qui a été aussi désabonné de la chaîne. Voilà. Ça, c'est par contre sur ordre de justice. C'est déjà délicat, ça vous regarde pas, vous inquiétez pas. C'est autre chose. C'est des dispositions judiciaires qu'on prend quand c'est comme ça. Voilà. Mes respects à vous tous, une super soirée. Des gros bisous à tout le monde, prenez soin de vous. Et puis, ah oui, le terrain tout à l'heure, c'était la décision du masque à l'âge de 6 ans. Bah, je vous avoue que, voilà, donnez-moi votre avis là-dessus, ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous estimez que pour les gens de 6 ans, il faut mettre un masque aussi, comme pour nos enfants de 11 ans? Voilà. Je vous laisse me répondre sur cette petite question-là par vos commentaires. Bisous, bisous, salut à vous. À bientôt, bye bye.